Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Clarté Mentale, la chaîne qui prend soin de votre santé mentale en compagnie de Pauline Ningsao. Donc aujourd'hui, on va parler toujours de la dépression, mais cette fois-ci de la dépression postpartum. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il existe plusieurs types de dépression avec plusieurs formes différentes, donc une étiologie aussi différente, des prises en charge différentes. Et donc pour toujours continuer à vous permettre de vous familiariser avec, donc aujourd'hui, on parlera donc de la dépression postpartum. Donc au-delà des larmes, comprendre réellement ce qu'est la dépression postpartum. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 13 à 19% des femmes du monde souffrent de dépression postpartum. Et selon une étude qui a été effectuée en Afrique, donc au district de santé de Boua au Cameroun, 53,3% de femmes souffrent de dépression postpartum. Donc un taux de prévalence très élevé dû au chômage, aux conditions économiques très difficiles, à l'accès aux soins, donc qui rendrait très vulnérables les femmes par rapport à la dépression postpartum. Donc comme toujours, je vais prendre les symptômes que je vais vous traduire en signes pour les rendre beaucoup plus accessibles, mais on va partir sur des cas concrets de deux femmes. Fatou, donc 28 ans, qui vient d'avoir son premier bébé, qui est censé être très heureuse et qui nous dit « Tout le monde dit que c'est le plus beau jour de ma vie, mais moi, je me sens vide, triste et anxieuse. » Bintou, quant à elle, vient d'avoir son troisième enfant et pourtant, elle souffre de dépression postpartum, ce qui fait, selon elle, qu'elle se sent seule et ne sait pas quoi faire. Donc, ce qui est essentiel de savoir, c'est que la dépression postpartum n'est pas une faiblesse, c'est une maladie qui, prise en charge, peut guérir. Donc, cela nécessite juste un accompagnement et un traitement adapté. Donc, pour les symptômes de la dépression, on peut d'abord parler de la tristesse persistante. Donc, ça, on l'avait déjà évoqué la dernière fois. Cette tristesse va envahir la vie de la femme qui va s'isoler, se sentir seule et triste. La fatigue extrême, perte d'énergie, ralentissement psychomoteur, l'anxiété. Pour l'anxiété, je vais un peu vous détailler comment est-ce que cela se voit et se ressent. Il y a plusieurs aspects. Vous avez l'aspect émotionnel, l'aspect cognitif, physique et comportemental. Donc l'anxiété n'est rien d'autre qu'une adaptation naturelle à une situation compliquée. Ça devient dangereux quand ça persiste dans le temps et que c'est excessif. Donc, sur le plan émotionnel, on notera une nervosité, une appréhension, de la peur et parfois des malaises. Sur le plan cognitif, la personne va ressentir des pensées intrusives, qui va avoir aussi des comportements d'anticipation sur un danger imminent alors que dans les faits, on ne l'a pas. Et sur les pensées intrusives récurrentes et persistantes, vous allez voir que la personne va penser à des choses difficile, dangereux, imminent qui la concernerait ou concernerait son enfant. Sur le plan physique, on pourra remarquer une augmentation du rythme cardiaque, des tremblements, des sueurs, des troubles gastro-intestinaux comme de la diarrhée ou des constipations et des comportements d'évitement sur l'aspect comportemental. C'est-à-dire la personne va essayer autant qu'elle peut de ne pas aller vers des situations anxiogènes qui peuvent réveiller le malaise ressenti. Aussi, vous avez le trouble du sommeil qui est assez d'ailleurs qu'on remarque souvent dans les cas de dépression. Donc ça peut être une hypersomnie ou une difficulté à dormir le soir, des ruminations, des pleurs. Et pour l'hypersomnie, on reste tout le temps au lit, on a du mal à se lever ou à se motiver pour faire autre chose. Donc, la perte d'intérêt sur des activités habituellement appréciées. Donc, la personne n'éprouve plus beaucoup de plaisir sur des activités qui auparavant lui en procuraient. Et aussi et surtout, et je pense que c'est l'élément le plus important dans un cas de dépression postpartum, c'est le lien au bébé. Donc, la maman a du mal à se lier à son enfant. On a un trouble de l'attachement, donc comme une barrière qui fait que la maman ne s'occupe pas comme il se devrait de son bébé. Et on le sait,
dans les premiers instants de vie, l'attachement à la mère est très important. C'est ce qui va construire un filet de sécurité autour de l'enfant pour son développement, aussi bien émotionnel que cognitif. Donc, je vais faire un petit récapitulatif en vous parlant très vite des causes, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, la pauvreté, donc les conditions économiques, le manque de soutien social, l'accès aux soins, les changements hormonaux chez la femme pendant la grossesse, ce qui est normal, le corps s'adapte donc à la grossesse, donc ce qui produit un changement des hormones, le stress, les problèmes de sommeil et puis les antécédents de la femme. Si elle avait auparavant des dépressions ou pendant la grossesse, cela la rendrait beaucoup plus vulnérable par rapport à la dépression postpartum. Alors, si rien n'est fait, bien entendu, on va assister à une aggravation de la dépression postpartum. Donc, cette aggravation est assez relative par rapport à la vulnérabilité de la personne, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, cela peut aller jusqu'à la détérioration de sa santé physique et mentale, des difficultés dans les interactions, comme je l'ai dit tantôt, très important, des interactions avec et le bébé et le reste de la famille, des pensées parfois morbides qui peuvent aller jusqu'au passage à l'acte, et tout ça peut jouer un rôle crucial sur le développement de l'enfant, que ça soit émotionnellement ou cognitivement, parce ça peut amener à un trouble du lien d'attachement très important, aussi bien pendant les premiers jours de vie du bébé, mais surtout le reste pour son développement. Donc, on le voit bien, la dépression postpartum est un combat, mais avec le soutien et le traitement approprié, il y a de l'espoir. Pour cela, il est important de soutenir la maman qui vient d'accoucher et qui il y a les symptômes que je viens de vous citer. Il faut aller voir un professionnel quand c'est nécessaire. Et donc, je vais m'arrêter juste là pour vous rappeler que sur cette chaîne-là, on fait de sorte à ce que vous ayez toutes les informations qui vous permettent de vous familiariser avec les troubles. Cela n'a pas une vocation de diagnostic, cela n'est pas un diagnostic. Pour pouvoir diagnostiquer une personne, il faut la rencontrer, connaître son histoire de vie, connaître son contexte de vie et pouvoir lui prescrire un médicament ou l'accompagner dans sa maladie, ce qui, à mon avis, va être très compliqué sur cette chaîne-là. Voilà. Et aussi et surtout, avoir le réflexe de demander de l'aide. Souvent, malheureusement, en Afrique, on a du mal à nous ouvrir aux autres, malgré qu'on est entouré par beaucoup de personnes, de peur d'être préjugé, de peur de se dévoiler. Mais il existe peut-être dans votre famille, dans le quartier, pourquoi pas dans vos églises, dans vos mosquées, dans vos associations, une personne de confiance capable de vous écouter et de vous accompagner s'il le faut. Mais toujours est-il qu'il est important qu'il y ait du soutien pour dépasser la dépression postpartum. Il y a aussi une chose qui se fait beaucoup dans les pays occidentaux, mais malheureusement qu'on ne voit pas toujours dans nos pays africains, c'est des groupes de soutien, des groupes de partage d'expériences qui pourraient regrouper, pourquoi pas, les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher. Le fait de parler de leurs problématiques respectives, de partager leurs expériences peut soulager leurs problématiques. Et je pense qu'on gagnerait à initier ces genres de groupes qui, à mon avis, sont très utiles. Alors, comment on traite une femme qui souffre d'une dépression postpartum? Ça peut se faire de plusieurs manières. D'abord, une thérapie. Donc, la thérapie se fait avec un psychiatre ou un psychologue. C'est des entretiens qui permettent à la personne de parler de son vécu émotionnel, de ses difficultés et qui, sur le temps, vont lui permettre de résoudre les problèmes, la dépression postpartum. Les antidépresseurs qui peuvent être prescrits
et par le médecin généraliste que d'ailleurs vous rencontrez, je pense, dans vos postes de santé, dans vos hôpitaux régionaux ou dans les hôpitaux principaux. Vous pouvez aussi les rencontrer quand vous allez amener votre enfant faire sa vaccination. Profitez de ces moments-là pour lui parler de vos doutes quant à l'éventualité d'une dépression postpartum. Aussi, vous pouvez avoir les deux, des antidépresseurs et une thérapie. Tout dépendra de votre état et du diagnostic du professionnel qui, bien sûr, vous orientera. Donc, ce sera tout aujourd'hui pour la dépression postpartum. J'espère que ça vous a aidé à mieux appréhender cette maladie-là. Si vous jugez qu'il a été utile, n'hésitez pas à partager pour permettre à d'autres femmes d'avoir accès à cette vidéo-là et elles aussi de pouvoir se familiariser avec les troubles. Si vous avez des questions, j'aurai le plaisir d'y répondre. Donc, vous pouvez les poster sur les réseaux sociaux de Clarté Mentale. Ça peut être Instagram ou TikTok, mais surtout, c'est important, likez, partagez, aimez pour nous encourager à continuer à vous mettre des vidéos qui vous permettront de prendre en charge votre santé mentale. Donc, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo qui traitera d'un autre trouble. En attendant, prenez en main votre santé mentale